Sur les hauteurs de Fribourg, des maisons passives, un cadre naturel où vivent 200 élèves. Ils étudient au Robert Bosch College, un ancien monastère du 19e siècle. En contrebas, le jardin, au cœur du site et au cœur aussi de leur enseignement. Félix n'avait jamais mis les mains dans la terre. Il doit désormais consacrer du temps au potager toutes les semaines. C'est quelque chose que sans cela, on n'aurait sans doute pas fait. C'est une expérience différente qu'on vit ici. Et c'est un endroit où les gens socialisent, passent du bon temps et font de belles expériences. Et c'est ce qui fait toute la richesse de ce lieu. Le groupe se retrouve pour réaliser un pesto. Les élèves communiquent en anglais, car ils viennent du monde entier, comme Sofia, d'origine turque et afghane. Cet endroit, c'est le paradis, ça change la vie. Être ici, apprendre des autres par leur nationalité, leur façon de penser, leurs différentes traditions, ça permet de se rassembler et puis aussi de confronter les différents points de vue qu'on peut avoir sur le monde. Des élèves motivés, sélectionnés par des comités nationaux d'experts bénévoles, autant sur leurs résultats scolaires que sur leurs engagements. Pas de discrimination sociale, tous ont la même chance d'accès au United World College. 72% d'entre eux bénéficient d'une bourse, car l'année scolaire coûte 31 000 €. On cherche du vocabulaire. Par exemple, je dis au hasard, pesticides. En classe, élèves et enseignants se tutoient et s'appellent par leur prénom. C'est très informel, surtout pour des élèves francophones. Ils mettent toujours un peu de temps à s'habituer. Il faut tutoyer le prof et l'appeler par son prénom. C'est beaucoup... comme on se voit, on mange ensemble à la cantine. Il y a moins de relations hiérarchiques. Donc, il faut faire régner la discipline, mais il y a une espèce de confiance qui s'établit. Le premier United World College est né en 1962, en pleine guerre froide, pour que les jeunes puissent côtoyer la différence et aller dans une démarche de paix. Ici, l'objectif, c'est de réussir le baccalauréat international en développant des relations sociales autrement. Ce n'est pas une science exacte, mais peut-on créer les circonstances pour favoriser une nouvelle forme de relation? Il y a toujours matière à réflexion. Et faut-il proposer des programmes à notre image d'adultes ou plus simplement, faut-il laisser faire les choses? C'est pour cela que les cours finissent tous les jours à 15h30. Le reste du temps, les élèves sont tenus de participer à des projets culturels, sportifs et de s'engager dans un service citoyen. Là, ouais, parfait. Le projet de Sarah et Henri, nettoyer les pierres à trébucher. Des plaques en laiton installées devant les maisons où ont vécu des victimes du nazisme. Régulièrement, il faut les polir pour qu'elles soient visibles. Pas forcément passionnant, mais un service rendu à la communauté. On est plus fort si on se soutient, c'est une société où les plus forts aident les plus faibles et après on s'entraide. Donc c'est d'avoir cette réflexion, d'accord, là je suis dehors sous la pluie en train d'avoir froid, mais je m'engage pour cette aide, pour aussi bien sûr une réflexion personnelle sur le souvenir de l'histoire. Une autre façon de vivre sa scolarité. 17 United World College ont été ouverts dans le monde depuis 1962. Celui-ci accueille 200 élèves, pas plus. Rester à taille humaine pour apprendre à se connaître vraiment et partager des moments ensemble, c'est la philosophie du lieu.